L'actualité avec Chérif Dia, plus de 20 jeunes du quartier TFS de Mbour qui tentaient d'émigrer en Espagne, portés disparus depuis plusieurs jours déjà. Oui, c'est une alerte de leurs proches qui se sont confiés à nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Par exemple, Ndialo Gueye, sœur de l'un de ces jeunes portés disparus, a confié à l'APS que cela fait 19 jours qu'ils sont restés sans aucune nouvelle de leurs enfants, et ce sont des pêcheurs pour la plupart qui partaient pour l'Espagne, mais depuis lors les familles n'ont plus de nouvelles de leurs enfants. Dans la pirogue, il y avait son fils, 5 de ses petits-fils a-t-elle appris, et il lance un cri de cœur aux autorités pour qu'ils leur viennent en aide. Une affaire à suivre, Chérif. Et toujours dans l'actualité, l'Assemblée nationale rejette le projet de loi portant suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Texte rejeté par 83 députés de Benno Bokk Yakaar. 80 parlementaires ont voté pour la suppression de ces deux institutions. L'Assemblée nationale qui confirme la commission des lois qui samedi avait déjà rejeté ce projet de loi initié par le président de la République, qui avait même convoqué les députés en session extraordinaire en s'appuyant sur l'article 63 de la Constitution. La réforme, selon l'exposé des motifs, devait supprimer ces deux organes consultatifs qui s'inscrit dans une optique de transformation de la gouvernance politique et la rationalisation des dépenses. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, quant à lui, annonce le dépôt d'une motion de censure dès ce matin. À la première heure, justement, Abdou Mbow qui compte poser cet acte pour faire tomber le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Le parlementaire a notamment déploré ce qu'il considère comme une violation de la Constitution par le Premier ministre qui n'est toujours pas venu à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale. Nous écoutons Abdou Mbow. Aujourd'hui, là pour examiner ce projet de loi de révision constitutionnelle. Mais ça va être difficile de prononcer quelques mots. Parce que quand tu as un groupe pétri de talent, avec des discours qui ont éclairé la lanterne des Sénégalais, tu peux être fier de ce groupe. Chers collègues, je suis fier de vous. Vous savez, la mesure qui procède aujourd'hui de nous amener ce projet de loi, elle n'est d'aucune urgence, elle est brutale, prématurée et injustifiée. Vous savez, Monsieur le Président, le gouvernement des cités d'Afrique avait porté le plaidoyer pour la création du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et le président Macky Sall, en tant que président de l'Union africaine, avait fait le plaidoyer, on avait accepté de donner le siège au Sénégal. Supprimer cette institution serait un recul. Et je voudrais insister, mes collègues l'ont dit, sur la violation de la Constitution par le Premier ministre, qui n'a pas voulu faire sa déclaration de politique générale, qui n'a pas voulu que les institutions que nous incarnons soient respectées. Un gouvernement qui est aujourd'hui dans des scandales. Un Premier ministre qui n'accepte pas de venir débattre avec la représentation nationale. C'est pourquoi, mes chers collègues, après avoir constaté tout cela, dès demain, je dis bien dès demain, à la première heure, avec mon groupe, je vais déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement.
Abdoumbo comme Victor Hugo, dès l'aube, mais c'est aujourd'hui, demain dont il parle. Reste toujours à l'Assemblée nationale, Sornana Tambaye, avec cette précision du garde des Sceaux qui a clairement indiqué que le président de l'Assemblée nationale avait reçu la correspondance du président de la République sur sa volonté de dissolution de ces deux institutions, contrairement aux allégations des députés de Benno Bokk Yakaar. Dans la foulée, le ministre de la Justice a déclaré que le chef de l'État a promulgué la loi modifiant le règlement intérieur sur l'affaire de l'ONAS. Il annonce l'ouverture d'une information judiciaire. Nous écoutons Ousmane Diagne. De l'ONAS, je peux vous assurer que sur mes instructions, une enquête complète a été déjà ordonnée. Et je dis bien une enquête sur l'ensemble des faits. Et je peux vous donner ma parole que la lumière sera faite sur cette affaire. Parce que quand même, on ne peut pas, dans le cadre de cette affaire, se permettre... D'autre part, je peux également, comme je suis en mesure de vous affirmer que le projet de loi organique a été déposé à 18h, je peux vous assurer que la loi organique portant règlement intérieur, modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été promulguée après avis favorable du Conseil constitutionnel et reçu le 29 août. Nous poursuivons ce journal avec cette interrogation. Chérif, que la coalition Benno Bokk Yakaar serait-elle derrière Macky Sall? Une dissolution, Sornana Tambaye, qui ne dit pas son nom. Dans un communiqué adressé à ses camarades, l'ancien président Macky Sall a salué l'engagement et les victoires de la coalition Benno Bokk Yakaar au cours de ces 12 dernières années, tout en appelant à une réflexion sur l'avenir politique de l'Alliance suite à la troisième alternance réalisée le 24 mars 2024, reconnaissant le besoin de réorganisation face aux défis auxquels il a exprimé sa gratitude envers les leaders et militants qui ont marqué cette belle aventure. Macky Sall a appelé à envisager de nouvelles voies pour s'adapter aux impératifs du moment. Nous restons toujours dans cette actualité politique avec cette sortie du ministre des Finances et du Budget qui a annoncé hier dans une note rendue publique l'annulation des scrutins des 1er et 24 août 2010 de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Cheikh Diba a fait cette sortie en réponse à la lettre relance en date du 24 juin 2024 de Biran Yayawa, dénonçant des lenteurs dans l'exécution des décisions de justice sur la situation délétère de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar. Alors, on parle à présent de sport avec les éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions ont effectué leur première séance d'entraînement hier à Diamniadio. 12 Lions ont pris part hier donc à cette première séance d'entraînement de l'équipe nationale au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en perspective des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations contre d'abord le Burkina Faso le 6, mais aussi le Burundi. Le sélectionneur Aliou Cissé a convoqué 26 joueurs dont certains ont assisté donc à cette séance. Il s'agit de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Habib Diallo, Formose Mendy, Abdoulaye Seck, Seyni Dieng, Seydou Sano, Edouard Mendy, Abdallah Sima, Iliman Ndiaye, Habib Diarra. 14 autres donc sont absents et sont attendus dans la tanière dans les prochaines heures. Je rappelle donc le premier match ce sera le 6 ici à Dakar contre le Burkina Faso. Ensuite il y aura le Malawi qui va jouer contre le Burundi. C'est l'autre match du groupe Sornenata. Merci beaucoup Chérif Dia. C'était là le premier journal. Rendez-vous tout à l'heure
pour le journal en wolof et ce sera sous forme de brève. Ce matin, nous parlons d'une affaire qui a secoué l'école sénégalaise et qui a refait surface dernièrement avec une déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. Le 3 septembre 2019, 22 jeunes filles avaient été interdites de classe au collège privé catholique Sainte